Frères et sœurs bien-aimés. Les textes de ce vendredi 23 août 2024. Vendredi de la 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous invite à plonger au cœur de la puissance transformatrice de Dieu. Et à une introspection sur l'amour radical auquel il nous appelle. Dieu ne se contente pas de regarder de loin nos vies brisées, nos espoirs effrités, nos rêves désintégrés. Non, il descend dans nos vallées de désespoir, il traverse nos déserts arides. Et c'est là, dans ces lieux de sécheresse apparente, qu'il nous adresse une parole de vie et de résurrection. L'image des ossements desséchés dans la vallée. Que voit Ézéchiel est celle de nos vies lorsque nous nous retrouvons spirituellement, émotionnellement ou même physiquement épuisés. Ces ossements sont aussi le reflet d'une société qui semble parfois perdre son âme. De relations humaines qui se dessèchent par manque d'amour véritable. Cependant, Dieu ne voit pas seulement ces ossements tels qu'ils sont. Il voit en eux une armée puissante, il voit en nous des âmes restaurées, réanimées par son souffle créateur. L'Esprit de Dieu peut rétablir ce que nous pensions perdu à jamais. Mais ce miracle n'est pas automatique, il est une réponse à notre disponibilité et à notre obéissance. Comme Ézéchiel, nous sommes appelés à prophétiser, c'est-à-dire à prononcer. À affirmer avec foi la parole de Dieu sur les situations de mort dans nos vies et dans notre monde. Avons-nous cette foi audacieuse, capable de proclamer la vie là où règne la mort? Croyons-nous vraiment que Dieu peut faire toutes choses nouvelles? Même lorsque nous sommes entourés par des signes de désespoir? Cette promesse de vie nouvelle n'est pas uniquement pour nous. Le Seigneur veut nous relever non seulement pour notre propre bien, mais pour que nous soyons des témoins vivants de son amour et de sa puissance. Il nous appelle à être les porteurs de son esprit, des prophètes de vie au milieu de ce monde. Dans l'Évangile, Jésus nous montre la voie à suivre. Aimer Dieu de tout notre être et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour total, intégral, qui embrasse Dieu et les autres, est la clé pour entrer pleinement dans la vie nouvelle que Dieu nous offre. Si nous voulons être transformés, si nous voulons voir les ossements desséchés revivre autour de nous, nous devons commencer par cet amour profond, authentique, sacrifié. Frères et sœurs, demandons-nous. Comment pouvons-nous permettre à l'Esprit de Dieu de redonner vie au domaine de notre vie où nous avons perdu espoir? Laissons-nous porter par la foi que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Lorsque nous nous sentons perdus ou découragés, rappelons-nous que Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui semble irrémédiablement brisé. Ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint, en l'invitant à souffler sur les parties desséchées de notre existence. Accueillons ce souffle de vie avec confiance, sachant que Dieu est capable de transformer nos déserts en jardins fertiles, et d'allumer à nouveau la flamme de l'espérance là où elle s'était éteinte. Comment pouvons-nous renforcer notre confiance en Dieu pour restaurer ce qui semble perdu? Revenons constamment aux promesses que Dieu nous a faites. L'histoire du salut nous enseigne que Dieu est fidèle, et qu'il n'oublie jamais ses enfants. Quand nous sommes tentés de désespérer, rappelons-nous les moments où Dieu a agi puissamment dans nos vies et dans celles de ceux qui nous ont précédés. Prenons la ferme résolution de ne pas nous laisser submerger par les apparences de défaite. Plaçons notre confiance en lui, sachant qu'il est le maître du temps, et qu'il restaurera, à sa manière et en son temps, ce qui est perdu. Comment pouvons-nous aimer Dieu de tout notre être et manifester cet amour dans notre vie quotidienne? Aimons Dieu avec tout ce que nous sommes, en lui consacrant nos pensées, nos paroles et nos actions. Il ne suffit pas de déclarer notre amour pour lui. Cet amour doit transparaître dans chaque aspect de notre vie. Réexaminons nos priorités, assurons-nous que Dieu occupe la première place. Et engageons-nous à lui offrir chaque jour un peu plus de nous-mêmes. Que notre amour pour lui se reflète dans notre obéissance à ses commandements, dans notre fidélité à la prière, et dans notre service à ceux qui nous entourent. Comment pouvons-nous mieux incarner un amour authentique et désintéressé envers notre prochain? Regardons notre prochain avec les yeux de Dieu, qui voit en chaque personne une créature précieuse et aimée. Nous sommes appelés à aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous blessent ou nous déçoivent. Demandons à Dieu la grâce de dépasser nos ressentiments et nos jugements, pour aimer avec un cœur pur et désintéressé. Que notre amour se manifeste dans des actes concrets de bonté, de pardon et de service, en particulier envers ceux qui en ont le plus besoin. Comment pouvons-nous devenir des témoins vivants de la puissance de résurrection de Dieu dans notre communauté? Témoignons de la résurrection de Jésus-Christ non seulement par nos paroles, mais surtout par nos vies transformées. Montrons que nous croyons en la puissance de la résurrection en refusant de succomber au désespoir ou à la résignation face aux difficultés. Soyons des porteurs d'espérance, de joie et de paix.
reflétant la vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Engageons-nous à être des agents de résurrection dans notre communauté, en apportant la lumière du Christ là où règnent les ténèbres, et en incarnant la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Comment pouvons-nous abandonner l'indifférence et l'égoïsme pour aimer plus sincèrement notre prochain? Refusons de nous laisser endurcir par l'indifférence ou de nous enfermer dans l'égoïsme. Ouvrons nos cœurs aux besoins des autres, en particulier ceux qui souffrent et sont marginalisés. L'amour vrai ne se contente pas de mots, il se traduit par des actions concrètes de solidarité et de service. Prions pour avoir un cœur sensible et généreux, prêt à se sacrifier pour le bien d'autrui. Que notre amour pour notre prochain soit le reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Un amour qui donne sans compter et qui ne cherche rien en retour. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit de Dieu transformer profondément notre vie et surmonter les résistances à la conversion? Laissons l'Esprit Saint nous modeler selon la volonté de Dieu, même si cela implique de renoncer à nos conforts et à nos certitudes. La conversion est un processus continu qui demande de la persévérance et du courage. Sommes-nous prêts à faire ce pas de foi, à laisser Dieu détruire les barrières qui nous éloignent de lui, et à accepter les changements qu'il veut opérer en nous? Abandonnons nos résistances, confions-lui nos peurs, et ouvrons-nous à la transformation qu'il désire accomplir en nous, sachant que ce chemin mène à la vraie liberté. Comment pouvons-nous développer une gratitude plus profonde envers Dieu pour ses bienfaits dans notre vie? Cultivons une attitude de gratitude en prenant le temps de reconnaître les innombrables bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Trop souvent, nous tenons pour acquis ses bienfaits, ou nous les oublions dans l'épreuve. Prenons l'habitude de remercier Dieu en toutes circonstances, sachant qu'il est présent dans les moments de joie comme dans ceux de difficulté. Que notre reconnaissance s'exprime non seulement par des paroles, mais aussi par des actions, en partageant les bénédictions que nous avons reçues avec ceux qui en ont besoin. Comment pouvons-nous refléter notre foi en la promesse de Dieu dans nos paroles et actions quotidiennes? Vivons notre foi avec cohérence et intégrité, en faisant de chaque parole et de chaque action une manifestation de notre confiance en Dieu. Ne laissons pas les défis de la vie étouffer notre espérance, mais restons fermes dans notre foi, convaincus que Dieu est fidèle à ses promesses. Que notre vie soit un témoignage vivant de la vérité de l'Évangile. Un signe pour ceux qui nous entourent que l'amour de Dieu est à l'œuvre dans le monde. Par nos choix quotidiens, montrons que nous croyons que Dieu est présent et qu'il agit en nous et à travers nous. Quels pas concrets devons-nous entreprendre pour répondre à l'appel de Dieu à la conversion aujourd'hui? Engageons-nous dès aujourd'hui à prendre des mesures concrètes pour nous rapprocher de Dieu et répondre à son appel à la conversion. Cela peut impliquer de renoncer à des habitudes qui nous éloignent de lui, de réparer des relations brisées, ou de nous engager plus profondément dans la prière et les sacrements. Ne retardons pas notre réponse à l'appel de Dieu. Avec détermination et humilité, faisons les choix qui nous rapprochent de lui, sachant qu'il nous accompagne à chaque étape de notre cheminement. Partons d'ici avec une foi renouvelée et un engagement ardent à vivre selon la parole de Dieu. Soyons des témoins actifs de son amour et de sa puissance, en mettant en pratique ce que nous avons reçu aujourd'hui. Que ce jour soit pour nous une occasion de renouveler notre engagement envers Dieu et envers les autres. Que nous soyons des instruments de sa paix, de sa résurrection, là où règne la mort et le désespoir. Que l'Esprit Saint souffle sur nous et nous donne la force de vivre pleinement cet appel. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.